Kachouch Saïd, dit Si Mefta, le lion du Djebel Zerouala. Tout le monde connaît aujourd'hui la ville de Mefta, à l'est de la wilaya de Blida. Mais peu savent qu'elle porte le nom d'un héros de la Révolution, Kachouch Saïd, plus connu sous son nom de guerre Si Mefta, l'un des vaillants moudjahidines tombés au champ d'honneur. Né le 2 avril 1931 dans un village rural de l'ancienne commune de Bakalem, aujourd'hui Mefta, ex-Rivet sous la colonisation, il grandit dans une famille modeste, issue selon certains récits du prestigieux Arche des Bénidjad. Très jeune, il est contraint de travailler dans les fermes des colons, avant de rejoindre en 1946 l'école libre fondée par l'Association des oulémas musulmans algériens. Épris de savoir, Si Mefta fréquente les mosquées et les cercles culturels d'Alger, assistant aux cours de grandes figures de l'association comme Cheikh Bachir Ibrahimi, El Arabi Tebessi et Ahmed Toufik El Madani. Influencés par leurs idées de réforme et de résistance, ils s'engagent dès le début des années 1950 dans la préparation de la lutte, sensibilisation, mobilisation des jeunes, collecte de fonds. Après avoir effectué son service militaire obligatoire dans les rangs de l'armée coloniale, il retourne à sa ville natale et se marie en 1953. Dès le déclenchement de la Révolution, le 1er novembre 1954, Si Mefta s'investit pleinement, il organise les premières cellules de résistance, collecte des dons et structure les réseaux de soutien, sous la coordination du responsable local Si Omar. Le 17 juin 1955, alors qu'il se trouvait dans une mosquée de la région, les forces coloniales tentent de l'arrêter. Il parvient à s'échapper de justesse et rejoint les maquis dans les montagnes. Après la mort de Si Omar en 1957, Si Mefta prend la relève comme responsable politique et militaire de la deuxième zone de la première région de la 4e wilaya historique. Commandant respecté, il dirige plusieurs opérations contre l'armée française. Il mène l'assaut sur la caserne de Tachet dans les montagnes. Il prend d'assaut le centre colonial de Lassa, y récupérant des armes. Il dirige 2 batailles mémorables, celle de El Moulani et des Ouachines, devenues légendaires dans la région. Le 14 juillet 1958, alors qu'il dirigeait une attaque contre le centre de Lassa, un traître lui tire dans le dos. Il tombe en martyr sur le champ d'honneur. Pour humilier sa mémoire, l'armée coloniale expose son corps au centre de la ville de Mefta. Mais l'histoire rend justice au héros. Après l'indépendance, la ville coloniale de Rivet retrouve son nom originel Bakalem, mais elle est rebaptisée Mefta en hommage à son martyr. En 1979, ses restes sont solennellement transférés et inhumés au carré des martyrs. Gloire éternelle à nos martyrs valeureux, et respect profond à ceux qui ont combattu pour que vive une Algérie libre et souveraine. Si Mefta, un nom que la mémoire nationale n'oubliera jamais.